Donc, c'est vrai que, outre les services écosystémiques qu'on peut aller évaluer pour les milieux naturels, on a un aspect de connectivité écologique qui est vraiment important. Donc, la connectivité écologique, à l'échelle d'un paysage, ça revient à regarder nos milieux boisés, comment ils sont rattachés entre eux, comment ils sont liés dans une perspective de déplacement des espèces fauniques. Donc, si j'ai des espèces qui sont dans un milieu forestier ici, comment ils vont se déplacer vers celui un petit peu plus à l'est ou à l'ouest? Quel corridor ils vont utiliser dans mon territoire? Ça, c'est des données extrêmement importantes pour le développement immobilier, on entend, pour vraiment prioriser les zones de conservation et se dire, là, j'ai un immense corridor où j'ai beaucoup, beaucoup d'espèces qui l'empruntent. Il faut vraiment que je le conserve. Si je veux faire du développement, il va falloir chercher des parcelles qui sont autour. Ça, c'est des corridors qui peuvent vraiment aller à l'échelle des régions, même du sud du Québec. Donc, c'est vraiment important. Les espèces fauniques, il y en a qui ont des aires de répartition immenses. Et par exemple, au Mont Caïcop, on sait que c'est un milieu, c'est un ensemble de milieux qui est vraiment au cœur d'un corridor de déplacement. Donc, l'idée d'avoir finalement une intervention, des coupes forestières qui sont faites, ce qui est important de regarder, c'est que ça pourrait avoir un impact sur le déplacement des espèces fauniques, un impact important, au point qu'on pourrait empêcher le déplacement vers deux grosses parcelles d'habitat pour une espèce en particulier ou même plusieurs. Donc, quand les décisions sont prêtes, quand on en est à planifier l'aménagement d'un territoire, il faut avoir vraiment plusieurs critères en tête. Il faut essayer d'avoir une perspective quand même multiple, où on intègre le plus d'informations possible. Donc, c'est vrai que le Mont Caïcop est particulièrement intéressant dans ce sens-là parce que c'est des milieux, bon, c'est des vieilles forêts qui n'ont pas été touchées par l'homme, qui sont extrêmement riches de biodiversité, qui sont denses et qui abritent des habitats qui n'existent presque pas ailleurs au Québec. Donc, on parle aussi bien d'espèces fauniques que d'espèces floristiques. On a des espèces à statut qui sont répertoriées, des espèces menacées, en voie de disparition, des espèces vulnérables aussi. Donc, c'est un carrefour important dans les corridors et c'est aussi une source de biodiversité. Le garder, le conserver est quand même un argument pour un maintien de la biodiversité qui ne sera pas seulement important au niveau local, mais qui va l'être au niveau régional. Donc, c'est des choses aussi à considérer dans l'aménagement du territoire, c'est que des impacts locaux peuvent avoir des répercussions à plus grande échelle. Donc, c'est là qu'on en vient à parler de connectivité à plus grande échelle, de biodiversité à plus grande échelle. Et Caïcop a vraiment une place géographique très, très importante et un niveau de biodiversité relativement incomparable dans le sud du Québec. On a vraiment un milieu très, très riche.